Je me vois comme celui qui, au bord de la mer, aperçoit un noyé qui se débat dans l'eau. Je dois me jeter à l'eau pour le sauver, même si je risque moi-même de me noyer. Je dois le secourir pour ne pas être pris de remords de n'avoir rien fait pour le sauver. C'est un sentiment de responsabilité envers Allah, envers l'humanité, envers ce peuple, le peuple algérien, ce peuple généreux, ce peuple superbe, ce peuple fidèle, ce peuple bon, ce peuple fort, ce peuple entreprenant, digne de respect, de liberté et de considération. Ce peuple d'Algérie, le FLN, prétendait jusqu'à sa défaite du 12 juin en être l'unique représentant. Le 17 mai dernier, il avait organisé une grande manifestation battant le rappel de ses fidèles grâce aux moyens considérables dont il dispose encore. Face à son adversaire, qu'il avait d'abord considéré avec une certaine bienveillance, le FLN est inquiet, comme ce cadre du parti qui n'a pas osé témoigner à visage découvert. Vous savez, en Algérie, il y a les bas-fonds, il y a les repris de justice, il y a des gens livrés à eux-mêmes. Ils sont tout de suite récupérés par le fils par un bourrage de crâne, utilisé ensuite pour prendre le pouvoir de force. Il y en a des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils disent des choses en public et emmenés de force dans des lieux et puis flagellés, falaka, etc. Les gens ne peuvent plus marcher après. Et puis ils ont tellement peur, ils ne peuvent pas porter plainte. Mais ça sort un jour ou l'autre. Moi-même, par exemple, un collègue, un collaborateur du FIS, membre actif du FIS, un intégriste, m'a écouté parler de démocratie avec quelqu'un à côté. Et venait me voir en me disant qu'un jour, on va me retrouver égorgé. Certains enseignants ou enseignantes qui sont membres d'un parti religieux utilisent les élèves pour s'ingérer dans des familles, en véritable inquisiteur. Le père ne fait pas la prière, la mère ne porte pas le tchador ou le hijab. Il bourre le crâne des jeunes, de ces élèves, contre leurs parents. Avec la montée de l'intégrisme, je me sens en danger parce que j'habite dans le quartier le plus populeux, là où il y a une forte concentration d'intégristes. Et quand parfois je sors le vendredi pendant la prière, je vois les têtes des gens. C'est un pressentiment, mais je vois vraiment dans son visage, après la prière, si on lui dit de tuer tel ou tel mécréant pour aller au paradis, il le ferait sans hésiter. Aux premiers fidèles qui viennent à la grande prière du vendredi, les militants du FIS proposent leur journal. L'organe du parti, le Moumkid, autrement dit le Sauveur, tire à plus de 100 000 exemplaires. Tous les 15 jours, Abbassi Madani et Ali Belhadj sont à Kouba, les prédicateurs vedettes qu'on vient entendre de très loin, comme on irait au spectacle. La foule qui s'amasse est aussitôt prise en charge, et les femmes dissimulées derrière d'imposantes bâches ont leur quartier réservé. Bien qu'il s'agisse d'une manifestation religieuse, c'est là aussi le FIS qui en assure le bon déroulement. Afin d'éviter tout débordement, un imposant service d'ordre des militants du parti au badge rouge canalise la foule avec fermeté. Facilement identifiables, ceux qui sont allés combattre en Afghanistan, le plus souvent des purs et durs, hostiles à l'Occident,
et qui font ainsi ostensiblement montre de leurs convictions religieuses bien trempées. Avant que la prière ne commence, les fidèles trouvent ici de quoi entretenir leur militantisme. Livres et cassettes du Coran, la référence essentielle dans la société islamique, et livres d'édification religieuse. À 2 pas, on peut aussi acheter le khamis, longue tunique blanche importée du Moyen-Orient. Tout comme la barbe, le khamis témoigne de l'engagement de celui qui le porte, quoiqu'étant aussi étranger aux traditions de l'Algérie que peut l'être le complet veston à l'occidental. À Alger, le fils a aujourd'hui complètement révolutionné les mœurs vestimentaires. Ablution faite, on dispose sur plusieurs centaines de mètres carrés tout autour de la mosquée de grandes surfaces de plastique qui remplacent les traditionnels tapis et sur lesquels on s'installe pour la prière et pour le prêche. Discours de plus d'1 heure martelés de la même voix ferme et aux accents réducteurs et simplistes. وبعد ذلك يقولون أن الإسلام دين الدماء، دين العنف، دين الشدة، دين الفظاظة، دين الغلظة. لا، الإسلام دين الرحمة ودين الرقة ودين العدل. أما الذين يحاربون الإسلام فقد قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. من هؤلاء الذين قالوا إن الإسلام ينتصر بالسيف وبحد السيف؟ فمن جاء بكم معشر المسلمين؟ أجاء بكم السيف أم نداء الله تبارك وتعالى؟ أن الإسلام الذي حورب مدة 14 قرنا ومن جبهات خطيرة، جبهة الكافرين وجبهة اليهود والنصارى وجبهة المنافقين، وهي أخطر جبهة على المسلمين، بقي الإسلام دائما منتصرا. قتلوا الدعاة فازداد الإسلام، سجنوا الدعاة وانتصر الإسلام، أرادوا أن يكبحوا جماح المسلمين فازداد الإسلام. هذا دليل على أن هذا الدين له رب يحميه. وهذا دليل آخر على أن الدين لا يملك إلا أن ينتصر على يده أهل الإسلام وأهل الإخلاص. ونريد إسلامك ونريد كلمة التوحيد فقط. اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. الله أكبر. الله أكبر. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
Les élections du 12 juin ont consacré l'irrésistible montée de l'islam en Algérie. Fort de ce succès, Abbassi Madani apparaît désormais comme l'homme incontournable avec lequel il faut compter. S'il réussit son pari, l'Algérie, le deuxième pays d'Afrique, avec son formidable potentiel en hommes et en matières premières, se sera donné une constitution islamique. Elle aura ainsi réalisé son retour aux sources de l'islam. Mais à quel prix et avec quelles conséquences? بها وكنت من الكافرين ويوم القيامة